fidélité. Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité, tu es devenue une prostituée. Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière! Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Dieu est amour, oui. Mais autant Dieu est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de colère, comme nous avons pu le voir dans les deux extraits. Si ce n'était pas le cas, l'enfer n'existerait pas. Or, l'enfer est bien réel, et c'est bien plus horrible qu'on ne le pense. Yahweh Dieu est un Dieu de balance. Et nous allons le voir en lisant, nous allons le comprendre en lisant dans le verset de 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 4 à 9. Car si Yahweh Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Nous comprenons par ce verset que Yahweh est un Dieu de balance. Il a épargné Noé, le juste, mais il n'a pas épargné les impies du déluge. Il a épargné le juste Lot, mais il n'a pas épargné les villes de Sodome et de Gomorrhe qui commettaient l'abomination. Donc, il protège les justes, Yahweh protège les justes, mais sa colère et son jugement s'abat sur les injustes. Que voyons-nous dans les églises aujourd'hui? Ils prêchent sur l'amour, la paix, la prospérité, l'unité. Mais où est le message de la repentance? Où est le message que prêchait Jean le Baptiste avant la venue de Yahushua, Jésus-Christ? Combien prêchent encore sur la repentance et combien dénoncent les abominations? Combien exposent ceux qui commettent les abominations de ce monde? Nous allons parler à présent de la religion du nouvel ordre mondial qui est masquée en tant que chrétienté. Ils se prétendent être des chrétiens,
prient au nom de Jésus, mais sont en réalité des satanistes, prêtres de vaudou, chamans, sorciers, pour en citer quelques-uns. Ils ne parlent que d'amour, de paix, d'unité. Ils acceptent tous et garantissent à tous le ciel. Ils ne prêchent jamais la repentance ou de vivre dans la sainteté. Mais leur Jésus n'est pas le Jésus dans la Bible. C'est le Jésus de la religion du nouvel ordre mondial qui fera son apparition bientôt et qui n'est autre que l'Antéchrist. Il enseignera au monde la paix et l'amour, mais il fera tout ce qui est contraire à la parole de Yahweh Dieu. Satan s'est infiltré partout, dans les églises et même sur YouTube à travers un réseau satanique. Ce sont des loups déguisés en pelage de mouton. Ils utilisent le nom de Jésus. Ils citent des versets de la Bible. Mais n'oubliez pas que Satan aussi connaît la Bible. Et tout comme Satan, il détourne la parole de Dieu pour vous séduire et pour vous détourner de la vérité. Cette soi-disant communauté chrétienne sur YouTube haït tout ce qui est saint. Il se moque de ceux qui prêchent la vérité et le salut à travers Yahushua Jésus-Christ. Et ils se prétendent être des chrétiens. Mais ils sont en réalité des soi-disant chrétiens qui pratiquent le culte. Ils se déguisent en femmes, se moquent de vrais chrétiens. Les démons se manifestent dans leurs vidéos. Ils font des vidéos en prêchant soi-disant la parole de Dieu. Mais la repentance des péchés n'est jamais mentionnée. Et eux-mêmes commettent des péchés tels que blasphémer l'Esprit Saint. Ils commettent la fornication, l'adultère. Et 2 d'entre eux ont été vus en public sur YouTube, dans un chat room, commettre cela, et ce n'est autre que leur pasteur et chef, pasteur George C. Nous allons à présent voir ce qui se passe dans une église du dimanche. Ils prient au nom de Jésus, mais ils invitent des chamans qui pratiquent le chamanisme et qui est la sorcellerie, dont la Bible nous met en garde. Regardez à présent le signe que fait cette femme. C'est le signe de Satan. Pour quelle raison un enfant de Dieu ferait-il un signe qui est connu comme le signe de Satan, et en particulier à un rassemblement de chrétiens qui prient au nom de Jésus? Pour la seule raison que cette femme n'est pas un enfant de Dieu, mais son père est Satan. Et Yahushua, Jésus, nous a prévenu que pas tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de son Père. Et pas tous ceux qui ont prophétisé au nom de Jésus ou chassé des démons au nom de Jésus sont de lui. Et voici ce que Yahushua leur répondra. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Que ferait Yahushua Jésus-Christ face à ce réseau satanique? Il ne bénirait certainement pas ceux qui pratiquent le culte, car il ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. Il appelle toujours péché, péché, abomination, abomination, tels que l'homosexualité, l'avortement, etc. Tout comme il a publiquement exposé, dénoncé les scribes et les pharisiens, il en ferait de même aujourd'hui avec ce réseau satanique sur YouTube et dans les églises. Et si nous le suivons, nous devons en faire de même. Méfiez-vous de ceux qui vous disent que Dieu n'est qu'un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour pour ceux qui obéissent à ses commandements. Mais il est un Dieu de colère pour ceux qui lui désobéissent. Il a promis les bénédictions de Deutéronome 28 à ceux qui gardent ses commandements, ceux qui lui obéissent. Mais il a aussi averti des malédictions de Deutéronome 28 à ceux qui lui désobéissent. D'où le besoin de prêcher la repentance des péchés. D'où le besoin de dire « Repens-toi ». Yahushua revient bientôt, mais il ne revient plus en tant qu'agneau. Il a été une seule fois. Il revient en tant que lion, le lion de la tribu de Juda, pour juger cette terre. Méfiez-vous de ceux qui vous disent de bénir et de toujours bénir.
Méfiez-vous de ceux qui ne reprennent jamais le pécheur. Méfiez-vous de ceux qui promettent le ciel à tous sans prêcher la repentance des péchés. Méfiez-vous de ceux qui ne se tiennent pas contre les abominations de ce monde. Méfiez-vous de ceux qui prêchent la prospérité. Ils vous détourneront de la vérité et ils vous amèneront à adorer l'Antéchrist. Le salut vient de Yahushua. D'abord la repentance, puis c'est toute une marche avec Yahushua. Il faut vivre sa vie tous les jours comme si c'était le dernier jour. Prier et demander à Yahushua quelle est sa volonté dans notre vie. Comment pouvons-nous lui plaire et apporter gloire à son nom? Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous lui plaire? Car nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour lui. Nous ne nous appartenons plus, mais nous lui appartenons. Car il est notre Messie, il est notre Sauveur, il a payé le prix pour nous à la croix. Il est mort pour nous. Et si nous vivons pour lui, notre Messie, Yahushua HaMashiach.